je vais demander à Lisa et David de venir témoigner. Alors, comme vous le verrez, c'est un témoignage un peu long, parce qu'en fait, il y a 5 paroles dans une assemblée de prière en octobre 2012 qui les a concernés tous les deux. Le Seigneur est venu à leur aide alors qu'ils étaient dans une grande détresse. Merci. Bonsoir. Voilà, je me fais témoigner parce que le miracle existe vraiment. C'est arrivé le 12 septembre 2012. On m'apprend que mon fils, David, était tombé du 8e étage d'un échafaudage. Là, il était pratiquement mort. Voilà. Les pompiers, le SAMU, sont venus pour le ranimer. Et avant d'arriver à l'hôpital, ils ont dû s'arrêter 2 fois pour le réanimer 2 fois, parce que sa vie s'en allait. Et on arrive à l'hôpital, on nous fait asseoir dans une pièce, et là, on emmène directement mon fils en salle d'opération. Et là, le chirurgien, au bout de quelques minutes, revient en nous disant que l'opération ne pourra pas la faire, car c'est trop grave. Il était déjà parti, il était déjà dans un état vraiment critique. Et là, il nous dit de prier. Prier, qu'il nous dit. Tout simplement prier. Car nous, on ne peut plus rien faire. Et là, on se mit à prier, tout en pleurant naturellement. Et là, un jeune médecin arriva de nulle part. Il vient vers nous et nous dit « Je vais tenter l'opération. Je vais la faire. » Et il s'en alla aussi rapidement qu'il était venu. Et nous, on continuait de prier et de pleurer en même temps. Et au bout de quelques heures, peut-être plusieurs, je ne sais pas, des minutes pas ça, on venait nous chercher pour nous emmener dans une pièce. Et on nous dit, l'opération s'est bien passée, mais que votre fils était dans un état critique. Il ne savait pas s'il allait s'en sortir. Il fallait se remettre à Dieu. Prier, qu'on nous disait, prier. Mon mari, qui n'était pas croyant à ce moment-là, s'est mis à prier aussi. Et la famille qui était là priait tous. Et notre fils, qui était dans un état critique, heureusement qu'il est là, un jour, 3-4 jours après, on venait le voir. Et les médecins nous disent, ben non, vous ne pouvez pas le voir. Parce que c'est le moment de visite. Alors mon beau-frère, qui était avec nous, nous dit, je connais une église. Si vous voulez venir, je vous y emmène. Alors, comme on ne pouvait pas voir notre fils, on suivit notre beau-frère, qui nous a emmenés dans cette église-là. Et là, nous sommes rentrés. Et je vous dis franchement, on s'est assis dans la dernière lignée là-bas. On pleurait et on priait en même temps pour que Dieu sauve notre fils. Car il était jeune encore. Et on s'est assis. Et au moment que le saint-homme parlait, je dis à mon mari, je sens une odeur de jasmin. Je dis, tu sens pas l'odeur de jasmin? Mon mari me dit si, mais légèrement. Et moi, je la sentais bien, l'odeur de jasmin. Alors, mais je pleurais et je disais toujours de sauver mon fils. Et le saint-homme continuait à parler. Et moi, au bout de quelques minutes, je sentis sur ma joue gauche quelque chose qui me frôlait. Et là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Alors, avec ma main, je faisais ça, je repoussais. Et quelques minutes après, ça recommençait. Quelque chose revenait frotter sur ma joue gauche. Alors, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, il y a quelque chose qui me gêne sur la joue gauche. Alors, mon mari me dit, c'est nerveux, c'est normal.
Mais on ne comprenait toujours pas, parce qu'on ne connaissait pas encore. Oui, avec les paroles du sacrement. Et alors, le saint homme continuait à parler. Et alors, je précise donc, le saint homme, c'est les paroles de connaissance. Merci. Voilà. Bon, alors, donc, vous voyez, hein, il y a eu cette odeur de parfum. Il y a une parole de connaissance qui a dit qu'une personne avait ressenti du parfum dans l'église, et ensuite, elle a senti donc que le Seigneur lui caressait la joue, et une autre parole a dit que le Seigneur touchait la joue d'une personne, mais elle ne comprenait pas vraiment les paroles, donc elle ne voyait pas le rapport entre les deux. Elle n'a compris qu'après. voilà. Parce que moi, je pleurais, et je ne comprenais toujours pas. C'était pour moi, le Dieu a passé vers moi. Et je me dis, j'attendais quelques paroles en disant, il y a une famille qui est rentrée dans l'église, et là, il y a son fils qui était dans un état critique, vraiment grave. Et il nous dit, et cette famille-là, sachez que votre fils va s'en sortir, mais que ça sera très lent. Et alors, moi, je ne comprenais toujours pas. Il me dit, ça sera très lent. Et quelques minutes après, il dit, il y a une dame dans l'église, elle tombe plusieurs fois par mois, souvent des malaises, et elle tombe par terre. Ben, sachez que cette personne-là ne tombera plus. Ben, naturellement, j'avais des malaises 2 fois par mois. Les pompiers venaient me chercher, m'emmenaient à l'hôpital, parce que mes malaises durent très longtemps. Je ne suis plus retombée. Ensuite, le saint homme disait, il y a une dame qui fait souvent des migraines et elle a des orties dans la tête. Et je n'ai toujours pas compris. Cette personne-là n'aura plus de migraine et elle va guérir de ses orties. Oui, des orties dans la tête. Mon médecin, mon neurologue, il m'avait dit que j'avais des petits trous dans la tête et qu'il ne pouvait rien faire. Un jour, j'ai demandé s'il y avait une opération. Il m'a dit non. Il m'a dit, vous s'en irez comme ça. Et j'ai passé 2 IRM. Le premier, j'avais commencé à avoir des petits trous. Le deuxième, mes trous, ils s'éparpillaient. On avait de plus en plus. Et il ne pouvait rien faire pour moi. Eh bien, si je vous dis que ça fait 1 an et demi depuis le 12 septembre 2012, une semaine après, parce que j'étais une semaine après, je n'ai plus eu de malaise. Et ça fait 1 an et demi que je n'ai pas été voir mon neurologue. Et plus de migraine. Et je n'ai pas eu d'IRM depuis 1 an et demi. Tout s'est arrangé. J'ai plus eu mal de tête, plus rien. Alors, si je vous dis que croyez au miracle, il faut y croire. Jésus est là, il est avec nous et nous protège. Amen. Voilà, et David était dans le coma quand... Vous avez la preuve là. Voilà, David était dans le coma quand Lisa est venue. Et donc, voilà, 2 jours après, il est sorti du coma. Et alors, donc, sa guérison est lente, comme la parole le disait. Actuellement, il n'a pas retrouvé sa mémoire. Il a retrouvé la parole, mais ça remonte lentement, lentement, lentement. Voilà. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as accordées à Lisa et à David. Voilà. Vous voyez que Dieu est tout-puissant, donc n'ayons pas peur de lui demander de grandes choses. Il a été très touché par la prière, par les pleurs de Lisa et de David. Voilà. Et puis en même temps, vous avez vu que le mari de Lisa s'est converti, et Lisa m'a dit que maintenant il prie tous les jours. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, nous allons demander au Seigneur, merci beaucoup Lisa et David, d'être venus nous rapporter ce témoignage. Et nous allons maintenant demander au Seigneur de continuer son œuvre ce soir parmi nous, une œuvre très humble. Vous voyez que ça se passe dans la discrétion.
Et on est heureux ensuite d'avoir ces témoignages qui nous montrent que sans qu'on ne sache rien, sans qu'on se doute de rien, eh bien de grandes choses se font et parfois le Seigneur agit avec puissance.